En tout cas, je viens de vérifier, hein. C'est confirmé. C'est confirmé, je viens de vérifier moi-même. En tout cas, c'est confirmé. Bon, pas encore, hein, pas tout à fait, puisque c'est pas encore officiel. On a juste eu le here we go de monsieur Fabrizio Romano. Ansu Fati va bientôt quitter le Barça. C'est qu'une question d'heure. Et évidemment, j'ai envie de dire, enfin. Enfin les amis, c'est mieux pour tout le monde, c'est mieux pour le joueur évidemment qui va du coup normalement avoir plus de temps de jeu en Ligue 1 dans un bon club avec Monaco, avec Paul Pogba. Imagine la chance que tu as Ansu Fati d'aller jouer avec Paul, la Billet, la Pioche, Pogba, t'as de la chance. Hein. Et moi franchement je pense que je vais regarder des matchs de Monaco toute la saison pour voir si déjà il joue, s'il se remet en forme, s'il monte un petit peu en termes de rythme, s'il marque des buts. Mais avant tout pour voir jouer Paul Pogba, c'est vrai, je vous mens pas. Donc un prêt vers l'AS Monaco avec une prise en charge du salaire par les Monégasques à hauteur de 50%, ce qui est très bien pour le Barça. Normalement ça devrait faire un petit peu de place pour le fair play financier. On rappelle qu'il a un salaire estimé, selon les rumeurs, à 12 millions d'euros bruts payés par le Barça. Donc la moitié qui sera prise en charge par le Barça et l'autre partie par Monaco. J'espère sincèrement qu'il va faire une très belle saison, et vraiment je le dis du fond du cœur avec le maximum d'honnêteté, de sincérité, qu'il fera une excellente saison à l'AS Monaco, quitte à ce que je le regrette, quitte à ce que je me dise ah c'est dommage, hein, vu la forme qu'il avait, et ben peut-être que Hansi Flick aurait dû le conserver. C'est ce que je veux pour lui cette saison avec Monaco. Même si j'ai du mal à y croire, je peux l'espérer. Et si ça arrive, hein, je me dirais que c'était possible seulement parce qu'il est parti. Parce qu'au Barça, avec la concurrence, le climat toxique et la pression qu'il a, qu'il s'est mise lui, et en fait, hein, tout s'est mis de travers. Hein. Je vais en reparler, mais tout a été de travers avec ce joueur depuis maintenant 2020. Je pense qu'il peut être un très bon joueur à Monaco, mais plus au Barça. Il faut un club adéquat, une équipe adéquate, un cadre beaucoup plus tranquille, moins de pression, moins d'attente et moins de lumière braquée sur lui. Parce que comme je le disais, tout a été de travers avec Ansu Fati depuis 2020. On se rappelle évidemment de cette blessure qui a conditionné toute la suite, hein, parce que je pense que sans le tacle assassin de monsieur Aïssa Mendy, voilà, comme quoi le football ça va tellement vite, hein. Une blessure grave certes, mais ensuite hein, c'est là que tu vois que quand tout va bien, quand tu suis une carrière normale, une progression normale, c'est facile entre guillemets, et encore hein, facile, c'est pas le mot adéquat, mais c'est plus facile que quand du coup tu tombes et ta carrière subit un coup d'arrêt énorme. Là ensuite, hein, pour trouver les ressources nécessaires, physiques, mentales, pour rebondir et te relever et juste revenir au niveau que tu avais avant ta blessure, et ben c'est beaucoup plus compliqué. Il y a pas, en fait, on ne prévoit pas ce genre de parcours quand tu commences ta carrière de footballeur. Tu imagines que tout va être relativement normal, mais tu n'es pas préparé à ce que tu subisses un coup d'arrêt, une blessure énorme, et ça on t'apprend pas à comment rebondir de ça. Mais j'ai envie de dire, hein, même après la blessure, tout a été fait de travers. Non seulement j'ai envie de blâmer le club, le joueur, tout le monde en fait, tout le monde, le joueur, l'entourage. Forcément ce qui se passe en 2021 avec l'attribution du numéro 10, c'est le premier faux pas, et avec du recul maintenant, on sait que c'est une mauvaise idée, mais voilà, Messi venait de partir, il fallait trouver un joueur qui le prenne, et Ansu Fati a servi à ça, il a servi à ce que les fans du Barça, les supporters, oublient un petit peu Messi, ou plutôt retournent leur attention vers la nouvelle pépite après le départ de Messi. Et je pense que ça a bien servi au club justement que toute la fanbase et les supporters du Barça se tournent vers Ansu Fati et mettent tous leurs espoirs envers, ou presque, hein, envers ce joueur-là, qui était le symbole de l'après-Messi. Donc les blessures, puis le numéro 10, évidemment la prolongation qui a été faite, je crois, juste après, hein, c'était en octobre-novembre 2021. Bon, à l'époque, il fallait la faire. Moi, c'est pas ça qui m'a dérangé hein, de le prolonger, puisque son contrat initialement se terminait en 2022, donc il était obligatoirement sujet à une prolongation, parce qu'on se rappelle qu'il y avait des clubs qui le voulaient, et non des moindres. Hein. Il y avait Manchester City qui était sur ses côtes, qui lui offrait un salaire largement plus gros. Il y avait le PSG qui voulait le recruter et lui offrir une prime à la signature de 30 millions d'euros. Finalement, forcément, il est resté au Barça. Il voulait justement être le prochain Messi. Le numéro 10, il l'avait. Il était chouchouté, choyé par le club comme il le fallait. Mais justement, est-ce qu'Ansu Fati n'est pas, et ça on va reparler, le contre-exemple, ou plutôt l'exemple à ne pas suivre
concernant Lamine Yamal et le Barça et l'entourage et le joueur du nouveau prodige, le prochain numéro 10 du FC Barcelone. Parce qu'il y a tellement de similitudes, tellement de liens, en fait, hein, c'est un petit peu des destins croisés avec un Lamine Yamal qui monte et qui, en fait, est en train de vivre la carrière que Ansu Fati s'imaginait poursuivre quand Messi est parti, le numéro 10, la coqueluche, hein, le prodige, le jeune prodige qui est plus précoce que tous les joueurs de l'effectif et du monde. C'était ça Ansu Fati, plus jeune buteur en Liga, avec le maillot de la Roja aussi, plus jeune buteur en LDC, c'est un petit peu tout ce que avait Ansu Fati que Lamine Yamal a pris ensuite. Il lui a pris tout ça, il a pris la lumière, l'attention, l'amour des supporters, une bonne quantité de records de précocité que Lamine Yamal a pris à Ansu Fati, et bientôt il va évidemment lui prendre son numéro 10. Donc vraiment les destins croisés avec Ansu Fati qui depuis un petit moment, depuis 3-4 ans maintenant, continue de sombrer et de descendre, de décliner et de voilà, là il va être prêté à Monaco après un premier prêt à Brighton qui a été un cataclysme. Un retour au Barça, il n'a pas joué je crois 5 ou 6 matchs cette saison, un temps de jeu absolument ridicule alors que dans le même temps on a Lamine Yamal qui joue trop en fait. Lui c'est l'inverse, il joue beaucoup trop, qui est favori au Ballon d'Or, qui est vu comme le meilleur joueur du monde ou presque, etc. etc. Je pourrais vous faire une liste de tout ce qui les oppose aujourd'hui, c'est un truc de fou tellement en plus comme par hasard ils ont le même agent, à savoir Jorge Mendes, qui est important parce que comme je disais l'entourage de Lamine Yamal en ce moment, même le joueur aussi, hein, ça fait parler quand on voit un petit peu les polémiques, ou plutôt c'est pas des polémiques mais toutes les petites histoires, les stories, les ragots, la presse people avec évidemment cette demoiselle là qui a fait le buzz récemment, le fait qu'il côtoie récemment de plus en plus Neymar Junior qui est, on va pas se mentir, le symbole du déclin et de la déchéance footballistique parmi les plus gros talents de ce sport. Là, et je crois il y a 2 jours de ça, on a vu des images avec Lamine Yamal qui s'est fait un petit peu chahuter par des supporters français et évidemment toute la presse, hein, en tout cas les pages Facebook, les profils Twitter se sont amusés à faire passer Lamine Yamal pour un méchant garçon qui était énervé, qui est irritable, qui est détestable, etc. Bon, on sait un petit peu que c'est un petit peu le jeu, que c'est le jeu des médias aujourd'hui, de tout faire pour noircir l'image de Lamine Yamal en vue du Ballon d'Or qui arrive du coup en septembre prochain. Comme ça a fonctionné pour Rodri et Vinicius, ils se disent que lui, à Lamine, on va essayer de lui faire perdre ce Ballon d'Or en faisant en sorte que toute l'opinion publique le trouve absolument détestable. C'est ce qui se passe. Alors moi j'ai envie de dire, hein, laissez Lamine Yamal tranquille, hein. Je pense que ce qui se passe là en vacances, c'est juste les vacances tout simplement d'un jeune de 17 ans et que quand il va revenir du coup à l'entraînement le 13 juillet, entouré du staff du Barça, des dirigeants, des capitaines, des cadres de l'équipe, de Rafinha, son grand frère, et bien ce sera là qu'on pourra juger justement si de nouveau il s'implique à 100% ou pas. Je suis pas inquiet du tout. À partir du moment où le joueur arrive à switcher entre les vacances et son retour à l'entraînement et être 100% focus pré-saison et saison avec le Barça, moi je n'ai aucun doute là-dessus et pas d'inquiétude. La seule inquiétude, c'est évidemment qu'il prenne goût à ce genre de vie-là. Ça oui, il y a un risque, on va pas se mentir, c'est évidemment le risque que malgré sa motivation, son implication, son discours, hein, et qui est très quand même mature, compétiteur, hein, de Lamine Yamal, hein, quand il parle, on sent qu'on a un joueur qui est quand même hyper lucide et qui a la tête sur les épaules. Maintenant, attention à ne pas prendre goût à tout ce que voilà il a vu pendant les vacances, Mademoiselle, Neymar, tout ce que ces personnes-là lui ont montré. On espère que non seulement son agent, à savoir le meilleur agent du monde, donc là je suis pas inquiet du tout, le remettra dans le droit chemin si besoin dès le retour des entraînements et des séances le 13 juillet, je le répète. Mais donc, l'entourage c'est important, hein. Comme je disais, Lamine Yamal, on veut pas qu'il répète, que ce soit lui, évidemment le club, que les deux parties répètent les mêmes erreurs qu'on a vues avec Ansu Fati. J'en ai fait un tweet hier, hein, mais si tu comptes un petit peu ce qui s'est passé depuis maintenant 5 ans, on va dire 4 ans et demi, et sa blessure du coup au ménisque, qui a eu du coup le départ de Messi, le numéro 10 attribué trop vite, hein, la prolongation, avec ce salaire, je crois qu'il était le 4e ou 5e plus gros aujourd'hui dans l'effectif du Barça. Son père Ansu Fati qui avait été honnêtement un poison, rappelez-vous, hein, Boris Fati qui continuait dans la presse de manifester son mécontentement parce que son fils ne jouait pas assez selon lui, qui mettait une pression sur le club. Mettre une pression sur le club, tu es le papa d'un joueur, pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Et après évidemment on a su qu'il avait été repris par Jorge Mendes. C'est pour ça qu'on n'entend plus du tout le Boris Fati bizarrement.
J'ai aussi relevé ses rapports avec les coachs. On se rappelle de ses conflits avec Xavi sur le temps de jeu du joueur qui manifestait ouvertement son mécontentement quand il jouait pas ou alors quand il était sorti en cours de jeu. Là, c'était pareil cette saison quand on a vu sur le banc, quand il était énervé, il avait tapé sur les sièges avec Hansi Flick, il avait pas fait jouer. C'est vrai que là, par contre, c'était un petit peu dur. On voyait un joueur qui était impliqué, qui ne disait rien, qui s'entraînait, qui s'échauffait tous les matchs ou presque et qui ne rentrait pratiquement jamais. Donc, c'était quand même compliqué pour lui. Alors que rappelez-vous, au début de saison, mois de juillet, avant sa blessure au pied, on avait des échos de la presse, on avait même des images. On voyait justement, j'en avais fait une vidéo carrément, où on voyait le joueur et le staff du Barça qui avait concocté plutôt une préparation physique spécifique pour le joueur, ce qui arrive très rarement, et encore moins au mois de juillet. La PPS, préparation physique spécifique, ça arrive en général jamais au mois de juillet. En juillet, on fait de la PPG, préparation physique générale, pour tous les joueurs qui, du coup, reviennent des vacances, ont des kilos en trop, des verres de bière dans le ventre en trop. Et pourtant, on avait vu, du coup, un club qui avait décidé de lui faire une préparation individualisée en PPS, du coup, en juillet dernier. Donc, il y avait forcément beaucoup d'attentes pour le joueur et finalement, il s'est blessé. Une blessure et un temps de jeu qui a été justement abyssal, sans oublier évidemment le prêt à Brighton et les mots, rappelez-vous, de De Zerbi, qui avait dit justement qu'il reprochait à Ansu Fati son manque d'implication et de sérieux de travail à l'entraînement pour jouer plus de temps de jeu que ce qu'il avait. Donc ça fait 3 coachs, De Zerbi, Xavi, Hansi Flick. Les 3 derniers coachs qui ont eu Ansu Fati n'ont pas forcément apprécié ce que a donné le joueur à l'entraînement ou en match. Ça fait beaucoup, 3 coachs d'affilée. Donc il y a forcément un problème qui vient de lui. Et évidemment, pour finir, le plus important, c'est évidemment son niveau de jeu, ce qui monte sur le terrain. Là, depuis 2020, qui était son prime absolu avant sa blessure, c'était son prime quand il jouait du coup juste devant Messi, un petit peu excentré côté gauche là. Depuis ça, malheureusement, son niveau n'a fait que décliner vers les ténèbres. Donc bon courage Ansu Fati, et concernant Lamine Yamal, observe bien ce qui s'est passé avec l'ancien numéro 10, puisque tu vas être du coup prochainement encore plus exposé que tu ne l'es déjà. Mais bon, t'as quand même l'air d'être beaucoup plus préparé à être exposé qu'Ansu Fati à l'époque. Et tant mieux pour Lamine Yamal qui attend ça en fait. Lui se nourrit de ça. Dans le reste de l'actualité du Barça, écoutez, Nico Williams, ça avance. En tout cas, on a des informations qui nous disent que d'ici le 1er et le 2, entre le 1er et le 2 juillet, à savoir dans une semaine jour pour jour, mardi 1er et mercredi 2, on devrait avoir le Barça qui fait sauter la clause du joueur de Bilbao. Donc préparez-vous. Apparemment, il a dit au son club, ça y est, qu'il comptait quitter le Barça. Donc, il a fait un aveu à son club qui est préparé, qui est prêt à le laisser partir. Et il devrait faire une vidéo d'adieu, un petit peu comme ce qu'a fait Joan Garcia, pour annoncer son départ aux supporters basques. Et tant mieux. C'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on est respectueux. C'est bien, monsieur Nico Williams. En vrai, c'est la moindre des choses, je trouve. Parce que même si les supporters n'aiment pas ça, on se rappelle de Neymar. Je prends à chaque fois l'exemple de Neymar en 2017 avec sa vidéo de 4 minutes là où il dit aux supporters du Barça qu'il va au PSG, etc., que c'est fini, qu'il a aimé les 4 ans passés au Barça. Ça a été très mal vécu à l'époque. Et je comprends. À l'époque, on se sentait trahis tous. Mais en vrai, tu te dis, s'il fait pas ça, s'il fait pas une vidéo ou une publication, je sais pas, une interview où il dit vraiment, là, je me confie et je pars du club. Imaginez justement s'il le fait pas, comment ça va être perçu. Forcément, une conférence de presse, c'est mort parce que ton club, justement, ne veut pas que tu partes. Donc, il va pas aller faire une conférence de presse, là, dans les bureaux de Bilbao en disant, écoutez, les frères, ça y est, je me casse. Et inversement, il ne partira pas comme ça sans dire au revoir à ses supporters. Donc, il est obligé de faire quelque chose. Et le meilleur moyen, en tout cas le moins pire, c'est de faire une vidéo comme ça a été fait pour Joan Garcia et Neymar à l'époque. Et sinon, on a des rumeurs comme quoi Pablo Torre devrait partir à Monaco. Monaco, non. Monaco, c'est Ansu Fati. À Majorque, au Real Majorque. Et apparemment, il ne s'agit pas d'un prêt, mais d'un départ définitif. Ça, c'est typiquement le genre de doublure, du coup, qui ne peut pas rester doublure pendant 2-3 ans au Barça, parce qu'il n'aura pas assez de temps de jeu, quoi qu'il arrive. Donc c'est pour ça que je dis que parfois, et même très souvent, avoir des doublures qui restent 5-10 ans, c'est juste impossible. Là, Pablo Torre, il a 22 ans. Il y a plein de joueurs de 22 ans qui se disent, c'est maintenant, en fait, je veux jouer dans un club. Oui, le Barça, d'accord, c'est le club de mes rêves, mais il y a un moment, il faut que je pense à moi, ma carrière. Il faut se mettre un petit peu à la place de ces joueurs-là. Ne pas penser que, en mode Barça, je veux le conserver parce que ce joueur-là va être une doublure intéressante pour moi et que quand on aura un titulaire blessé, justement, ce mec-là aura le niveau pour être une doublure assez fiable. D'accord. Mais ce joueur assez fiable, dans son crâne, il se dit quoi? Il se dit, moi, en fait, je suis trop fort pour rester une simple doublure au FC Barcelone pendant 2, 3, 4 ans. C'est difficile, Là, je pense que Pablo Torre, il se dit, à Majorque,
peut-être que je vais gratter une place de titulaire et être titulaire à Majorque, c'est quand même mieux que d'être remplaçant, voire une doublure, voire une triplure, hein, je sais pas si c'est français, au FC Barcelone où je joue pas. Donc faut comprendre un petit peu, hein, c'est tout bas ce que je dis, mais c'est tellement pas assez ancré dans les cerveaux des supporters du Barça et du club et des clubs en général que faut le rappeler. Et franchement, on va pas se leurrer, hein, des joueurs comme Pablo Torre, on peut en trouver plein. À ce poste-là, justement, il y en a un à la Masia dont je vais parler bientôt là dans une belle vidéo qui commence un petit peu à percer. C'est pas une perte du tout. Même Ansu Fati, en vrai, c'est pas une perte du tout. Au Barça, des ailiers qui apporteront plus qu'Ansu Fati en 2025, on en a plein à l'appel. Pablo Torre, c'est pareil. Donc franchement, tranquille, hein, c'est pas, ça me déchire pas le cœur de voir ces joueurs partir. Sinon, on a eu des nouvelles assez cool, hein, de Marc Bernal qui devrait du coup revenir à l'entraînement un peu plus tôt que ses coéquipiers, à savoir le 1er juillet prochain, dans une semaine, car ouais, on savait qu'il n'a pas joué depuis maintenant des mois, hein, presque un an de ça, que sa blessure est du coup rétablie au genou, et en gros il va débuter les séances plus tôt dans le but d'arriver en rythme, hein, avec une condition physique assez bonne pour intégrer l'effectif dès le 13 juillet prochain. Donc ça, je suis content pour lui. On ne sait pas s'il fera le voyage pour aller disputer la pré-saison en Asie avec l'équipe et l'effectif, mais déjà, on voit que ça avance et surtout que le club prend son temps pour ne pas brûler les étapes évidemment. Et quand je vois, comme je me rappelle de comment Hansi Flick a managé le temps de jeu de Gavi progressivement après son retour de blessure, pareil pour Frenkie de Jong aussi, après son absence assez prolongée, et ben je suis confiant non seulement en Hansi Flick, à son staff, hein, et beaucoup plus que ce qu'on avait vécu du coup avec, encore une fois, Ansu Fati en 2021-2022. Rappelez-vous, Ansu Fati, c'était vraiment tellement horrible. Il se blesse au genou, au ménisque, il revient du coup après Messi, on le passe le numéro 10, il fait un très bon début de saison, il marque ce but-là face à Valence ou Levante, je sais plus trop, à domicile, et puis ensuite il se blesse face à Vigo, hein, le fameux 3-3 là où le Barça menait 3-0, il avait marqué et il se blesse durablement à la cuisse. Il revient ensuite, je crois début janvier, hein, en Supercoupe d'Espagne face à Bilbao, il se blesse en prolongation et là ensuite un enchaînement de blessures. Le penalty gate, rappelez-vous le penalty gate avec Ferran Torres où il s'était disputé un penalty au Camp Nou devant les caméras du monde, la honte. La honte. Et à l'époque, ils étaient un petit peu en concurrence, hein, Ferran Torres, Ansu Fati. Il y avait même des clans auprès des supporters pour savoir lequel des deux. Bah, à l'époque, hein, je pense qu'il y avait une bonne partie des supporters qui étaient plutôt Ansu Fati. Et aujourd'hui, comme quoi le foot, ça va tellement vite. Hein. Aujourd'hui, regarde même la distance qu'a mis Ferran Torres à Ansu Fati. C'est tellement triste. Ou en tout cas pour lui, hein, parce que pour Ferran Torres, c'est génial. Mais bon, c'est le football, faut l'accepter. Et quand t'es un club, du coup, faut savoir se séparer des joueurs et passer à autre chose. Parce que là, j'ai vu, hein, comme quoi le club voulait inclure une clause de rachat sur Ansu Fati, pareil pour Pablo Torre. Ne faisons pas le maximum pour entretenir une attente, un espoir que dans 1, 2, 3 ans, ils reviennent au Barça. C'est malsain, c'est pas aller de l'avant. Ce club-là a du mal à aller de l'avant définitivement. Le Real ne fait pas ça. Hein. Le Real, eux, bon, c'est particulier parce que c'est la Fabrica qui justement ne fabrique rien. La fameuse Fabrica qui justement ne fabrique rien du tout, à part des pseudo-cracks pour d'autres clubs européens qui partent du Real Madrid à 16-17 ans en Europe, hein, pour justement faire entrer de l'argent dans les caisses du Real Madrid. Alors évidemment, j'ai pas envie que le Barça devienne ce genre de club-là. Vraiment, vraiment pas. Mais il y a aussi un juste milieu, en tout cas pour des joueurs comme ça. Il faut les laisser, comment on dit, hein, battre de leurs propres ailes, un truc comme ça. Parce que ce n'est pas leur rendre service de laisser à l'intérieur d'eux cet espoir de revenir s'imposer au Barça. Parfois, c'est mort. Et je pense que c'est ce qu'on a fait trop longtemps à Ansu Fati. Là, il est en train de se réveiller. Et parfois, le réveil fait très mal à certains joueurs pour leur carrière. Donc voilà, merci pour toi Ansu Fati, on en reparlera évidemment quand ce sera officiel, c'est pas encore le cas. Mais en tout cas, c'est confirmé que c'est pour très bientôt. Donc voilà les frères, bonne journée à tous. Ciao.